procureur de la République près du tribunal de grande instance de Ziguinchor a fait face à la presse cet après-midi pour apporter des éclaircissements sur la pirogue transportant des candidats à l'immigration clandestine qui a pris feu au large des Boulogne des îles Caron à Kafountine et qui a causé plusieurs brûlures et 15 corps sans vie. D'abord, à la date du 26 juin 2022, aux environs de 18 h, les éléments de la brigade de gendarmerie de Djouloulou avaient été informés de ce que des candidats à l'immigration clandestine auraient été regroupés dans une maison sise dans la commune de Kafountine en vue d'un départ imminent par voie maritime vers l'Europe. 27 juin 2022, à 7 h, les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Djouloulou ont cette fois-ci été informés du chavirement d'une pirogue qui transporterait des candidats à l'immigration clandestine. Parmi ces victimes, 13 personnes avaient subi des brûlures. Elles avaient donc été admises au poste de santé de Kafountine avant d'être évacuées vers le centre hospitalier régional de Ziguinchor. D'après les premières informations qui avaient été recueillies auprès des rescapés, à la suite de l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire, il y aurait eu des morts. Mais dans cette matinée du 27 juin 2022, un seul corps sans vie d'une personne de sexe masculin avait été repêché. Il y avait 67 Sénégalais d'origines diverses qui venaient des localités de Tanaf, de Makandou, de Simandi Birassou, de Samine, de Bambali, de Kafountine, de Ziguinchor, de Kolda et de Dakar. 4 rescapés de nationalité nigériane, 8 rescapés de nationalité gambienne, 3 rescapés de nationalité bissau-guinéenne et 8 rescapés de nationalité guinéenne, mais de Conakry. L'action des sapeurs-pompiers avait permis de retrouver 4 autres rescapés de nationalité sénégalaise qui s'étaient cachés à l'intérieur des Bolons, ce qui portait donc le nombre de rescapés à 92, dont 69 Sénégalais. Mesdames et messieurs, pour nous, d'exprimer notre profond regret de ces pertes en vie humaine et de nous incliner pieusement sur la mémoire de ces illustres disparus. C'est surtout le lieu, mesdames et messieurs, pour nous, de rassurer l'opinion publique que ce drame ne peut pas, ce drame ne doit pas et ce drame ne passera surtout pas par pertes et profits, loin s'en faut. En effet, dès la survenance de ces faits d'une particulière gravité, la police judiciaire s'était aussitôt déployée. Les auditions des rescapés ont été effectuées le même jour par la brigade de gendarmerie de Djouloulou, ce qui a permis l'identification immédiate de 6 présumés auteurs et complices des convoyeurs, de 6 présumés auteurs et complices, ainsi que des convoyeurs, et ils ont aussitôt été arrêtés et ont fait l'objet de mesures de garde à vue. Des auteurs en fuite ont clairement et suffisamment été identifiés. Ils font d'ailleurs l'objet d'avis de recherche et d'arrestation, et je ne doute absolument pas qu'avec la perspicacité de notre gendarmerie nationale, ils ne tarderont pas à être interpellés. Après avoir fait le point sur le drame de Kafountine, le procureur en a aussi profité de l'occasion pour apporter des précisions sur la situation des victimes tuées à Ziguinchor et à Bignona lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi. C'est également la mort tragique lors des manifestations du 17 juin dernier d'Idrissa Goudiaby et d'Alexis Diatta, respectivement à Ziguinchor et à Bignona. Une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte dans ces 2 cas de meurtre avérés. Et ces dossiers sont pris en charge avec le sérieux qui sied. Nous en voulons pour preuve l'audition de certains témoins déjà réalisée et celle des parties civiles effectuée aujourd'hui même en présence de leurs conseils. Enfin,
relativement aux informations qui font état de rétention de dépouilles mortelles, nous devons de préciser qu'il n'en est absolument rien, d'autant plus que ce sont les victimes elles-mêmes qui ont sollicité qu'il soit pratiqué une contre-expertise. Cette demande de contre-expertise sera d'ailleurs accueillie favorablement, dès lors que nous restons dans les dispositions de mener une enquête impartiale et transparente à tout point de vue. La même rigueur sera de mise pour ce qui est de l'affaire Alexis Diatta. Telle est, mesdames et messieurs, l'économie des informations que le parquet du tribunal de grande instance de Ziguinchor entendait porter à la connaissance de l'opinion ainsi qu'à vous-même.